Je vous préviens, il y en a beaucoup. Salut à tous, ici Red et bienvenue dans la vidéo des séries les plus attendues de 2019. On va parler des séries que j'attends le plus en cette année 2019 et je vais exclure toutes les séries que j'ai arrêtées ou que je n'ai pas vues. Forcément parce que les séries que j'ai pas vues, je les attends pas. Et les séries que j'ai arrêtées, bah pareil, je les attends plus. J'ai fait 2 vidéos sur les séries que j'ai arrêtées, donc si votre série n'est pas dans cette vidéo, elle le sera probablement dans la vidéo des séries que j'ai arrêtées. Donc, allez voir ça. Je vais diviser cette vidéo en 4 parties. Premièrement, les séries que je vais regarder par curiosité et non pas parce que je les attends particulièrement. Deuxièmement, les séries déjà existantes à laquelle j'attends une nouvelle saison. Troisièmement, les nouvelles séries que j'attends de voir en 2019. Et quatrièmement, la série que j'ai le plus hâte de voir en 2019. Pensez bien à commenter avec les séries que vous attendez le plus en 2019. Je vais rapidement parler des séries que j'attends plus particulièrement mais que je vais quand même regarder par curiosité et ça commence avec Jessica Jones saison 3. La saison 2 m'avait énormément déçu, le Marvel Netflix Cinematic Universe est en train de mourir et il reste plus que Jessica Jones et Punisher saison 2, mais j'ai tellement aimé la première saison de Jessica Jones que je pense que je vais essayer de regarder quelques épisodes de la saison 3. Et si c'est bien, tant mieux, je vais continuer, sinon je vais tout simplement arrêter le Marvel Netflix Universe. The End of the Fucking World saison 2, c'est une série sympa, correcte, j'ai pas compris toute la hype autour, c'est sympathique. C'est pas une série révolutionnaire, elle a rien de particulier, c'est juste sympathique à regarder, et j'attends quand même par curiosité la saison 2, parce que la saison 1 s'est fini en cliffhanger, du coup je suis quand même un peu curieux. Big Little Lies, moi j'avais pas particulièrement aimé la première saison, mis à part la mise en scène et les personnages que je trouvais vraiment bien foutus. L'histoire m'avait pas vraiment intéressé, mais je suis quand même curieux de voir où va aller la saison 2, parce que pour moi c'est un peu terminé, entre guillemets. Du coup je suis curieux, je vais laisser sa chance, mais je suis vraiment pas plus intéressé que ça. The Crown, j'avais bien aimé la saison 1, j'ai pas encore fini la saison 2, je me suis ennuyé, j'ai arrêté de la regarder, mais je vais quand même essayer de continuer, voir si ça vaut vraiment le détour, parce que c'est une série magistrale, niveau mise en scène, décor, acteurs, c'est incroyable. L'histoire je la trouve ennuyante à mourir, mais je vais quand même essayer de me pousser à la saison 2 et la finir et regarder un début de saison 3. Et si le début de la saison 3 m'intéresse pas, bah je vais juste arrêter. Happy, j'avais bien aimé la première saison, c'était sympa, mais quitte à en faire une saison 2... je vois pas vraiment l'intérêt, c'est une série assez courte et sympathique pour ce que c'était. En faire une saison 2, je suis pas très attaché à cette idée et je m'en fiche un peu, mais je vais quand même essayer si ça reste dans du bon gros délire. The Innocents, moi j'avais bien aimé cette petite série Netflix, c'était vraiment sympa, je trouve qu'il y avait de bonnes idées avec une mauvaise exécution. Et la fin de la saison 1 c'est fini en gros cliffhanger, du coup je suis quand même assez curieux de voir où ça va aller. Je vais essayer le début d'Innocents, voir si ça arrive à m'accrocher, mais sinon je vais aussi arrêter cette série. The Rain, c'est la pire série, laquelle j'ai regardé jusqu'au bout l'année dernière. Le concept était génial, l'exécution pathétique, pitoyable. Netflix, pour une raison inimaginable, l'a renouvelé pour une saison 2, alors qu'il y a des séries qu'ils ont pas encore renouvelées, qui méritent d'être renouvelées. Netflix, je te regarde, on va en parler juste après d'ailleurs. Mais The Rain, je comprends pas comment cette série a réussi à être renouvelée, mais juste par le fait que ça a été renouvelé, je vais mater les 2 premiers épisodes de la saison 2, et si c'est aussi nul à chier que la première saison, bah je vais arrêter tout simplement. Mais The Rain saison 1, j'en ai fait une critique, ah c'est nul hein. Pourtant c'est dommage parce qu'il y avait du vrai potentiel, mais là c'est nul. Encore une fois, pour plus de détails pourquoi j'aime pas The Rain, j'en ai fait une critique, tapée dans la barre de recherche, Reg et les Gorillas critique de Rain. Maintenant parlons des séries qui ont déjà une saison qui existe et dont je veux une suite. On va commencer avec une série qui mérite évidemment une suite, c'est 1983. Netflix, vous avez renouvelé The Rain, renouvelé 1983. C'est l'une des meilleures séries de SF anticipation de la plateforme et que j'ai vu de ma vie. C'est incroyable, c'est bien foutu, c'est polonais, c'est génial. J'en ai fait une critique super longue, allez voir ma critique et allez voir 1983. On mérite une suite. La manière dont c'est fini cette saison, on mérite tous une suite. Là ça finit sur un énorme cliffhanger qui t'ouvre tellement de possibilités. Renouvelez 1983 et donnez-moi la suite de cette série que j'attends en 2019. 13 Reasons Why saison 3, j'ai envie de savoir où est-ce que ça va aller parce que la fin de la saison 2 était assez intéressante et ils ont fini de parler du traumatisme, de la mort de Hannah Baker et ils vont vraiment partir sur autre chose. Un sujet très américain, on va dire, parce qu'il y a que eux sur Terre pour faire ça. Mais j'ai envie de savoir où ça va aller, je suis assez curieux. La saison 2, j'avais pas trop aimé la première moitié, mais j'avais adoré la deuxième moitié de la saison. J'en ai encore une fois fait une critique. La saison 3, je reste curieux et je vais quand même mater ça. Tabou saison 2, alors il me reste 3 épisodes de la saison 1, mais j'ai envie de voir la suite. Je sais pas comment ça finit, je sais pas si ça mérite une suite, mais l'esthétique est là, les acteurs sont là, la mise en scène est là, l'ambiance est là, j'ai envie d'une suite à Tabou, et j'ai hâte de voir la saison 2 de Tabou. Déjà, faut que je finisse la saison 1, mais j'y viens. Punisher saison 2, bon alors ça c'est un peu de la triche parce que ça sort la semaine prochaine, évidemment j'ai hâte, parce que c'est sûrement la meilleure série Marvel Netflix, et la saison 2, j'ai vraiment très hâte de la voir. J'en ferai une critique d'ici 2 semaines, je pense, à tout casser. Je suis curieux parce que John Berthold est génial, j'ai adoré la première saison, il y avait un
petit coup de mou, pareil, j'en ai fait une critique si vous voulez, mais ça méritait clairement une saison 2 et j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller. On nous a dit que le méchant ça sera un conservateur d'extrême droite, bon on verra et je suis quand même curieux. Bodyguard saison 2, je vois pas l'intérêt d'une saison 2, mais si une saison 2 est renouvelée et existe, je serais quand même curieux de la regarder et elle sortira sûrement automne 2019 si c'est renouvelé, sinon 2020 mais bon je la mets quand même ici. Bodyguard c'était vraiment bien parce que la relation entre les deux personnages marchait bien et c'était un bon thriller politique. Je sais pas trop où ça peut aller mais quand on a de la hype, de l'anticipation et de l'argent on peut faire une saison 2 et je serais quand même assez perplexe mais curieux à voir une saison 2 de Bodyguard. Big Mouth saison 3, bon c'est une série que j'aime bien regarder, c'est marrant, c'est drôle, ça se regarde vite en train de manger, ça parle de cul, de puberté, de tout ça, c'est marrant, c'est en animation, c'est intelligent, c'est bien foutu, c'est très divertissant et j'attends une saison 3, la saison 2 j'avais bien aimé, le Shame Wizard j'avais kiffé, mais sinon c'est vrai qu'elle avait moins d'idées que la première saison, en même temps ils avaient mis beaucoup d'idées dans la première saison, elle était vraiment bien, la saison 2 reste quand même divertissante et j'ai quand même hâte de voir la saison 3. Castlevania saison 3, alors la saison 2 j'en ai pas parlé sur la chaîne encore, je crois que j'avais fait une critique de la saison 1 et j'avais vraiment beaucoup aimé cette série, bon les dialogues sont affreux et c'est horrible, mais l'animation était cool, ils ont mis plus d'argent dans la saison 2, c'est sympa, ils auraient dû arrêter la saison 2 à l'épisode 7, je sais pas pourquoi ils l'ont fait jusqu'au 8, mais je suis quand même curieux de voir où ça va aller, la saison 2 c'est plutôt, mis à part l'épisode 8, bien fini, et l'animation est là, l'ambiance Castlevania est là, et c'est sûrement la meilleure adaptation de jeu vidéo qu'on a en format film ou série. Black Mirror saison 5, ils ont retardé la sortie de la saison 5 à cause de Bandersnatch, j'ai fait une critique de Bandersnatch si vous voulez, l'épisode d'interactif était sympa, c'est un épisode extrêmement difficile à faire, ce qui est compréhensible. Est-ce que ça valait le coup de retarder la saison 5 de Black Mirror ? Non, c'était sympa, mais ça manquait vraiment pour moi de cœur. Vous allez voir ma critique si vous voulez plus de détails. Mais Black Mirror, ça reste quand même une série méga culte et j'ai vraiment hâte de voir la saison 5. Oui, j'ai dit culte alors que la série existe depuis quelques années, c'est le Twilight Zone moderne. On va reparler de Twilight Zone quoi qu'il arrive. Même si j'ai moins aimé la saison 4 parce que c'était un peu trop optimiste à mes yeux, ça serait quand même hypocrite de ma part de dire que j'attends pas la saison 5 alors que dès qu'elle sort, je me jette dessus. Et je la finis en un jour, donc oui, voilà, j'attends la saison 5. Sabrina saison 2, saison 1 était sympa. Ça s'est fini d'une manière assez surprenante, mine de rien, j'ai beaucoup aimé l'esthétique, les acteurs, je trouve qu'ils ont du vrai charisme, de l'énergie, et j'ai hâte de voir la saison 2, il y a eu un épisode spécial de Noël qui est sorti, je l'ai pas encore vu. Ouais, la saison 2, pourquoi pas, ils l'ont renouvelé pour 2 nouvelles saisons supplémentaires, 3 nouvelles. C'est une bonne série Netflix qui a vraiment du cœur et qui est vraiment divertissante, et c'est cool, c'est vraiment un bon contenu quoi. Donc Sabrina saison 2, j'attends. Non, Netflix, ils ont chopé un bon filon avec cette série. Dogs of Berlin, alors j'ai pas fini encore la série, il me reste 2 épisodes, je sais que j'ai fait la vidéo des meilleures séries, j'avais encore dit que je l'avais pas fini. Toujours pas fini, ça prend du temps, je suis désolé. Je sais pas comment se finit la saison 1, mais déjà, ça mérite une saison 2. Peut-être y a pas de raison d'avoir une saison 2, j'en sais rien, mais je le mets quand même dans cette liste parce que j'ai quand même hâte de voir une saison 2, s'il y a mérite d'en avoir une. En tout cas, Dogs of Berlin est vraiment bien, c'est une série extrêmement divertissante et bien foutue. C'est une série allemande, on va reparler de l'Allemagne bientôt. Mais oui, ça mérite une saison 2, et si ça sort l'année prochaine, j'ai très hâte de voir ça. Altered Carbon saison 2, j'ai bien aimé la série, je trouve que c'est une bonne série d'action qui manquait un peu de philosophie, j'en ai fait une critique l'année dernière, allez la voir si vous voulez plus de détails. Mais saison 2, il y a moyen d'aller plus dans la philosophie et moins dans l'action, il y a du potentiel un peu cyberpunk, métaphysique, philosophique, et ça c'est cool. J'ai hâte de voir la saison 2, c'est Anthony Mackie, je crois qu'il va jouer le lead parce que l'acteur principal va changer, vu que c'est le but un peu d'Altered Carbon. La série était cool et j'attends la saison 2 avec une certaine impatience. Parce qu'il y a du gros potentiel derrière. Putain, je regarde beaucoup de séries au fait. American God saison 2, j'adore l'esthétique, c'est le showrunner d'Hannibal. Le showrunner est parti, ce qui est un peu moins bien du coup, mais je suis quand même curieux de voir où ça va aller parce que la saison 1 s'est finie de manière assez crescendo et ça donnait envie de voir la suite. J'ai beaucoup aimé les personnages et ce que ça essaie de raconter sur la croyance et la foi. Saison 2, je suis curieux de voir ça. BoJack Horseman saison 6, l'une des meilleures séries d'animation actuelles, si ce n'est pas la meilleure. Dépression, remise en question, histoire de couple, histoire d'amour, enfin tout est abordé dans BoJack Horseman. C'est l'une des séries les plus matures à la télévision et des plus intelligentes. Le format d'animation est incroyable. Si c'est une série à voir de cette liste pour l'instant, c'est celle-ci. Elle est vraiment très bien. Allez la voir, j'en ai fait une critique si vous voulez plus de détails pour vous motiver à aller la voir. Mais BoJack Horseman, ça fait 5 saisons que c'est au top. Avec chaque saison étant presque meilleure que la précédente. Enfin, c'est incroyable qu'ils arrivent à faire avec BoJack Horseman. C'est une incroyable satire de notre société. C'est génial. Allez voir BoJack Horseman et moi j'ai hâte de voir la saison 6. On retourne en Allemagne avec l'une des séries que j'attends le plus cette année, c'est Dark saison 2. J'avais fait une critique de Dark saison 1 en décembre 2017, j'avais adoré cette série, bordel. J'étais à fond dedans, la fin elle m'a mis sur le cul. C'était un truc de fou, j'ai trop hâte de voir cette série, c'est une série incroyable. Ça a surpris tout le monde en France, c'est une grosse surprise, enfin n'importe quoi. Dark, allez voir ça. Et moi j'ai très hâte de voir la saison 2. Ils vont partir dans un délire complètement différent, ça va être incroyable. La fin de Dark saison
saison 1, c'est ce que The Rain aurait dû être depuis le début. Mais ils sont tellement nuls chez The Rain qu'ils ont pas réussi. Mais ouais, Dark, j'ai hâte. Elite saison 2, bah plus je pense à cette série, cette telenovela espagnole, plus je la kiffe. Et je trouve les personnages attachants et l'ambiance attachante. Et j'ai hâte de voir la saison 2 parce que ça s'est fini sur un cliffhanger, évidemment. Il y a assez de drama telenovela pour que je kiffe. Et du coup, j'ai hâte de voir la saison 2 de cette telenovela parce que c'est cool, c'est bien joué, c'est vraiment divertissant, c'est mélodramatique et j'aime bien, c'est cool. Elite saison 2, j'ai hâte. Game of Thrones, saison 8, bon voilà, évidemment l'une des plus grosses séries de tous les temps, rien que ça. Ils ont prévu la plus grande bataille de l'histoire du cinéma, ils ont dit, c'est des fous. Y a rien à dire, l'une des meilleures séries de tous les temps, Game of Thrones c'est l'énorme claque, qu'est-ce que vous voulez dire, les acteurs, la mise en scène, les effets spéciaux, ce que ça a changé pour le monde des séries télé et du cinéma. Ah oui, cette série-là a changé énormément de choses pour le monde du cinéma et de la série télé. Ils ont recréé la compétition de fantasy, on va en reparler bientôt. Mais oui, cette série a changé la face du divertissement au cinéma et à la série télé. C'est pas une exagération, ça a fait à la série télé ce que Le Seigneur des Anneaux a fait au cinéma. Sauf que ça se propage aussi sur le cinéma parce que maintenant cette série-là est la qualité d'un film. Donc Game of Thrones saison 8, on a tous hâte de voir comment ça va finir, ce sera l'un des événements culturels les plus importants de l'année, si ce n'est pas le plus important concernant une série télé. Donc oui, j'ai très hâte de voir la saison 8 de Game of Thrones, c'est une évidence. Killing Eve saison 2, j'ai beaucoup aimé la première saison, je trouve que c'était l'une des meilleures séries de l'année dernière. Ça s'est fini de manière assez surprenante et j'ai hâte de voir comment ça va se renouveler et comment ça va aller dans le délire complètement opposé à ce que ça a été pour l'instant. Donc Killing Eve, je suis très curieux de voir où la saison 2 va nous mener. Mindhunter saison 2, je sais pas si David Fincher a de retour, mais j'avais adoré la fin de la saison 1, j'avais adoré la série, les serial killers, les acteurs, la mise en scène, le côté tout David Fincher, toute l'ambiance, en bref, c'était l'une des meilleures séries de l'année 2017, je crois. Très hâte de voir la saison 2 qui va parler de Charles Manson, je crois, et ça va être vraiment impressionnant parce que Charles Manson, c'est l'une des figures les plus énigmatiques de la criminalité aux États-Unis, et j'ai hâte de voir Mindhunter saison 2. La Casa de Papel saison 3, du coup, enfin partie 3, moi j'ai adoré La Casa de Papel, je vous l'ai dit, je le redirai, j'adore cette série. Elle est imparfaite, mais elle a énormément de qualité aussi, surtout les personnages très attachants. J'ai hâte de voir la saison 3, qu'on nous remette du Bella Ciao dans les oreilles, c'était le phénomène culturel série télé de l'année 2018, et juste pour ça, j'ai hâte de voir la saison 3, c'est évident, ou partie 3, comme vous voulez. Narcos Mexico, enfin... incroyable, 4 saisons de Narcos et c'est toujours aussi bien, voire meilleur que précédemment. Ils sont à fond dedans, l'ambiance du Mexique, les acteurs, les personnages, l'évolution, enfin c'est une série incroyable. Claque sur claque, ça a été Narcos depuis le début, l'une des meilleures séries Netflix, si ce n'est pas la meilleure. Donc oui, Narcos Mexico, j'ai très hâte de voir ça. Lucifer, je suis moyennement curieux, je suis juste curieux de voir ce que Netflix va faire de la saison 4. J'ai bien aimé la saison 1 et 2, j'ai pas encore fini la 3, parce que j'aime pas trop le délire cop show, tout ça, je préférais tout le côté mystique de Neil Gaiman, dont ça adapté de la BD. Mais si Netflix va plus dans le délire mystique, religion, tout ça, ça risque de bien marcher, parce que j'aime bien les personnages, je les trouve attachants, et je trouve qu'il y a de bonnes idées dans cette série, mais vu que c'est un peu coincé dans le délire cop show, c'est un peu nul. Mais sinon, Lucifer saison 4, fait par Netflix, je suis curieux. Mais si Netflix se repompe à cop show nul, non, je m'en fous. One Punch Man saison 2, c'est sympa, j'ai hâte de voir la suite. Voilà. Preacher saison 4, j'ai pas vu la saison 3 encore, je suis pas encore à jour. J'ai beaucoup aimé les 2 premières saisons et je pense que Preacher mérite une nouvelle saison. Encore une fois, je sais pas comment c'est fini la saison 3, mais j'aime tellement ces personnages et l'ambiance et le délire que j'ai envie de les revoir pour une saison supplémentaire. Après, peut-être la saison 3 c'est une catastrophe, mais ça m'étonnerait, j'ai pas entendu de retour très négatif. Peaky Blinders saison 5. Peaky Blinders c'est devenu aussi un petit phénomène à lui tout seul. Les Shelby c'est devenu une classe monumentale, on a tous hâte de les revoir. Même si j'ai pas trop aimé la saison 4 à cause de l'énorme ellipse qu'il y a dans la saison, je suis quand même très impatient de voir la suite de Peaky Blinders. Ils ont renouvelé la série pour 3 saisons supplémentaires. C'est les Peaky fucking Blinders, mate. Donc j'ai hâte de voir la suite. You, saison 2. J'ai fait une critique très récemment de You. Allez voir ça. C'est une série vraiment cool, divertissante, sympa. J'ai hâte de voir la saison 2 vu la fin de la saison 1 surtout. Mais ouais, ça mérite d'avoir une suite et c'est une série qui est divertissante et ça se regarde très vite. Donc You, saison 2, j'ai hâte. Rick et Morty, saison 4. Wabalabadabdab, j'ai très hâte de voir ça. Écoutez pas les gens qui disent que la série est trop intelligente et philosophique et nihiliste. Écoutez pas tout ça. Même si moi-même j'ai fait une vidéo à 250 000 vues en parlant de ça. Ça reste une série qui est intelligente et qui parle de sujets sérieux, mais c'est en fond de toile. Sinon, c'est l'aventure, c'est l'humour, c'est drôle, c'est divertissant, c'est débat. Rick et Morty, c'est certes intelligent, mais c'est aussi très drôle. Rick et Morty saison 4, si elle sort en 2019, j'ai très hâte. Stranger Things saison 3, bon, je suis curieux de voir la saison 3, j'ai bien aimé les 2 premières saisons, c'est une série que je trouve vraiment cool. La saison 3 va être divertissante, elle sort en été, le 4 juillet je crois, si ça part dans le délire camping, tout ça, ça peut être très drôle. J'adore les personnages, j'adore Eleven qui est devenu un personnage culte de série télé, et j'ai hâte de voir la saison 3. True Detective saison 3, j'ai pas du tout aimé la 2e saison, pas du tout accroché, c'est Marshall Ali qui s'occupe de la 3e. Il y a de nouveaux espoirs, la saison sort ce dimanche là je crois, demain soir du coup. Pas en entier parce que c'est HBO, du coup ils sortent semaine par semaine, mais je suis curieux, je vais essayer, si
si les 2 premiers épisodes me branchent pas, j'arrêterai, mais je suis quand même curieux. Atypical saison 3, c'est une série vraiment cool et sympa, et j'en ai parlé dans mon top des meilleures séries de 2018, donc j'ai hâte de voir la saison 3 parce que j'aime bien les personnages et j'ai envie de voir comment ils vont évoluer. Ça fait beaucoup d'anciennes séries que j'ai hâte de revoir, et on a même pas fini, là on va parler des nouvelles séries qui vont sortir en 2019. Cette vidéo est trop longue déjà, trop longue. La première c'est Carnival Row, c'est une série où dans une ville des créatures mythiques existent en cohabitation avec des migrants de je sais pas quelle origine. Je sais pas si c'est des créatures immigrées ou des gens immigrés qui habitent avec ces créatures, mais c'est avec Orlando Bloom et Cara Delevingne. C'est sur Amazon et le concept a l'air intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Doom Patrol, alors c'est un spin-off de Titans que j'ai pas encore vu, mais je vais essayer de mater ça sur Netflix très prochainement. J'ai trop de séries à regarder, j'ai pas le temps. Mais Doom Patrol, j'ai un peu lu ce que ça signifiait, ce que ça représentait dans l'univers Titans et ce que ça va être. Ça m'intrigue, ça a l'air intéressant, du coup je vais peut-être essayer de mater ça. Ça sortira aussi sur Netflix chez nous, je pense, mais plus tard. The Mandalorian, la série Star Wars, bon, enfin évidemment je l'attends, c'est une série qui a parlé d'un Mandalorien qui sera interprété par Pedro Pascal. Le showrunner c'est Jon Favreau, c'est certes un yes man, mais c'est pas n'importe qui. C'est sujet à débat si c'est un yes man ou pas, mais il a quand même une certaine créativité et il bosse bien avec Disney. Je crois qu'il y aura un épisode réalisé par Bryce Dallas Howard, par Taika Waititi que moi j'aime beaucoup. Ça sera sur Disney+, ça sera la manière de lancer Disney+, en fin d'année prochaine. Vu que Disney+, sera moins cher que Netflix, je suis curieux et j'ai hâte de voir The Mandalorian. Watchmen, c'est Damon Lindelof qui s'occupe de la série, c'est Leftovers, c'est Lost, bon c'est un mec qui a quand même un pedigree assez important. C'est sur HBO, ils vont mettre l'argent dedans, ils vont faire une série polar vraiment importante je pense. Ils vont essayer vraiment de renouveler le genre. Ça va sûrement s'inspirer de l'esthétique du film que moi j'ai pas trop aimé, mais je suis quand même curieux de voir la série. What We Do in the Shadows, ou Vampire en toute intimité en version française. Le film, j'adore, c'est Taika Waititi, c'est hilarant. Le premier teaser est sorti de la série récemment, ça a l'air drôle, c'est une série qui peut marcher à très peu de budget et ça peut être très très drôle. J'ai hâte de voir Vampire en toute intimité version série télé, ça sera sur FX. Snowpiercer, ça sortira sur Netflix chez nous et sur TNT aux États-Unis. Ça va sûrement être adapté de la BD et du film, un peu des deux je crois. Je crois que c'est une BD à la base. Je suis curieux, moi j'ai beaucoup aimé le film et je trouve qu'il y a matière à faire une série de longue durée parce que c'est un univers où il peut y avoir plusieurs trains, un train, plusieurs univers, plusieurs villes, plusieurs pays. Vu que c'est en train de toute façon on s'en fout, mais ça peut être vraiment intéressant et il peut y avoir du vrai univers étendu par rapport à Snowpiercer, du coup j'ai hâte de voir ça. Umbrella Academy, ça j'en ferai une critique, enfin comme toutes les séries je pense de cette liste, ça fera beaucoup de critiques, j'en ferai une critique. Umbrella Academy c'est vachement intéressant, la bande annonce a l'air cool, ça a l'air d'être X-Men Netflix, et ça a l'air d'être la manière de Netflix de se débarrasser du Marvel Cinematic Universe Netflix et de faire leur propre univers à eux, avec des super-héros à eux. Donc Umbrella Academy ça sera avec Ellen Page, d'où la comparaison à X-Men. Ça peut être bien, ça sort bientôt et je suis curieux de voir ça. Cowboy Bebop, alors me tapez pas, j'ai pas encore vu Cowboy Bebop, je sais que c'est l'un des animés les plus cultes de l'histoire des animés. Je le regarderai avant de regarder la série Netflix, pour me faire mon propre opinion sur ce que je connais de Cowboy Bebop et ce que Netflix vont faire. Je serai pas un spécialiste, mais j'ai hâte de voir ça parce que Cowboy Bebop ça reste un truc culte que tout le monde connaît même si on l'a pas vu. Et Netflix, les adaptations live, c'est toujours pas terrible quand il s'agit d'animés. On verra ce que ça donne. Osmosis, c'est la série d'anticipation française faite par Netflix, c'est-à-dire que c'est une série, je crois, d'anticipation où ce sera les réseaux sociaux qui vont dominer la manière dont tu pécho quelqu'un. En gros, ça sera une sorte de Tinder à grande échelle. On n'a pas trop de news là-dessus, mais c'est une série de SF française faite par Netflix. Du coup, je suis curieux de voir où ça va aller. Chaos, c'est une série Netflix qui va parler de mythologie grecque dans une époque moderne. Je crois que c'est fait par des Britanniques, donc on verra comment si c'est bien géré ou pas. Je suis curieux parce que la mythologie, c'est une morale qui marche encore aujourd'hui. C'est le but d'ailleurs. J'adore la mythologie grecque et on va voir où est-ce que ça peut nous emmener. J'espère que ça sera bien. J'ai beaucoup d'espoir concernant cette série. I Am the Night, c'est une sorte d'enquête polar fait par Patty Jenkins qui a récemment fait Wonder Woman. Ça sera avec Chris Pine et ça a l'air intéressant, la bande-annonce est sortie. Ça peut être bien, ça sera diffusé sur TNT, donc il y a moyen que ce soit divertissant et vraiment bien. Et j'aime beaucoup le duo Patty Jenkins-Chris Pine. Il marchait vraiment bien dans Wonder Woman. Les Misérables, je crois que c'est en cours déjà cette série, elle est sortie il y a 2 semaines, je vais essayer de mater ça. C'est une manière sérieuse de voir Les Misérables, c'est fait par BBC One. Ça peut être cool, je suis curieux de voir ça, je vais peut-être la commencer prochainement vu que c'est déjà sorti. Mais je me connais, je vais attendre que tout sorte d'un coup, que je me tape un gros binge. On a tous lu, on connaît tous, et le format série peut très bien marcher pour Les Misérables. Twilight Zone, donc Twilight Zone vous connaissez à tous, c'est la série d'anthologie de l'époque des années 60. C'est un peu ce qui a inspiré Black Mirror, donc c'est une série d'anthologie avec chaque fois des épisodes différents, avec une thématique bien précise. C'est fait par Jordan Peele qui a fait Get Out et qui fait un film qui sort cette année qui s'appelle Us. Et ça sera sur CBS, du coup je suis très curieux de voir Twilight Zone parce que c'est vraiment ce qui a révolutionné la série d'anthologie de l'époque. Dark Crystal, j'ai pas vu le film, je connais pas trop, mais la bande-annonce m'avait montré beaucoup de maquettes qui ont l'air vraiment bien faites. Et juste ça m'attire de mater la série sur Netflix. Ça a l'air un peu glauque, je connais pas trop, je vais sûrement mater le film avant de voir la série. Mais ouais, Dark Crystal, j'ai hâte de voir ça. À la croisée des mondes,
Beyond His Dark Materials en version originale. Vous connaissez tous ça, c'est le compas d'or, je crois, le film qui est sorti en 2007. Mais là, c'est HBO qui fait la série et ça a l'air d'être un truc à gros budget pour faire leur post Game of Thrones, on va dire, pour se remettre dans l'univers de la fantasy. C'est avec Lin-Manuel Miranda, c'est avec James McAvoy. Daphne Keane, c'est fait par Tom Hooper qui a fait le Discours d'un roi, par exemple, et Les Misérables, le film avec Hugh Jackman. Enfin bon, ça a l'air d'être un truc à gros budget qui va sortir sur HBO, du coup j'ai hâte de voir ça. En plus, la fantasy à la télé, faut vraiment y aller à fond parce qu'il y en aura beaucoup durant les prochaines années. Too Old to Die Young, c'est la série de Nicolas Winding Refn. Bon, c'est un mec que moi j'aime bien des fois en ce qu'il fait au cinéma, mais là ce serait une série qui sera bon dans son esthétique à lui, avec des néons, des lumières, de la violence. Je suis curieux de voir ça, voilà, ça peut être bien. Et vu que ça sera sur Amazon, il y a moyen qu'Amazon lui dise gros, fais ta série, et nous on la diffuse, fais ce que tu veux. Et la liberté créative, c'est toujours bien. Good Omens, alors ça c'est une série que j'attends beaucoup parce que c'est une sorte de duo avec David Tennant qui va jouer un démon et Michael Sheen qui va jouer un ange, et ils vont devoir arrêter l'apocalypse en gros. Et il y a John Hamm qui joue un archange, David Tennant en démon, moi je suis hype. Et ça sera ça aussi sur Amazon. Tchernobyl, ça va raconter l'histoire donc de Tchernobyl, c'est marrant parce que c'est filmé en Lituanie pour le coup. Ça va raconter donc l'histoire de Tchernobyl et moi j'aime beaucoup l'histoire de Tchernobyl et j'ai hâte de voir ça. Surtout pour voir quel angle ils vont essayer d'adopter pour la mini-série. Et ça va sortir sur HBO. Kingdom, ça sort très prochainement sur Netflix, c'est la Corée féodale avec des zombies. Voilà, j'en ferai une critique, ça a l'air bien. Lovecraft Country, ce sera un road trip dans les années 50, ça sera pas adapté d'un bouquin de Lovecraft, mais ça sera une sorte de road trip d'un personnage qui va aller dans les États-Unis d'un bout à l'autre et qui va rencontrer des créatures et Lovecraftiennes, on suppose, et des humains, et ça sera de voir la différence entre les vrais monstres et les humains. Ça sera sur HBO et ça sera fait par J.J. Abrams et Jordan Peele. De Eddie, c'est la série comédie musicale dramatique de Damien Chazelle. Ça va parler d'un club de jazz moderne à Paris, et truc marrant, c'est que la série va être en anglais, français et arabe, et Damien Chazelle va réaliser au moins 2 épisodes des 8 et ça sera sur Netflix. Damien Chazelle qui profite bien de son succès de La La Land. Hein. Alors on sait pas si ça sort en 2019, sûrement en 2020, mais vite fait, si Le Seigneur des Anneaux sort en 2019, ce qui m'étonnerait, j'ai hâte, mais ça sortira sûrement en 2020, donc j'ai pas trop hâte parce que c'est dans 1 an et demi. Il y a le temps, j'aurai hâte plus tard. Maintenant, la série que j'attends le plus en cette année 2019, c'est une surprise pour personne si vous connaissez la chaîne, c'est The Witcher. Évidemment, je serai extrêmement exigeant par rapport à The Witcher, je ferai sûrement une réaction à la bande-annonce, je parlerai sûrement de la série en 1 ou 2 vidéos, je vais être vénère avec cette série, on verra si je fais un comparatif par rapport au livre, bref on verra. Je vais être coriace avec cette série, mais j'ai très hâte de la voir. S'ils font ça bien, il y a moyen de faire un bijou de la série télé. Et là Netflix, s'ils réussissent ça, Netflix, ils ont de l'or entre les mains. Ah, c'est une évidence. Witcher, j'en ai fait plein de vidéos, à chaque fois qu'il y a une news, je fais une vidéo, j'ai trop hâte de voir ça, c'est évident. Witcher, c'est donc la série que j'attends le plus en 2019. Ça fait quand même beaucoup de séries, je vous avais prévenu. Mettez-moi dans les commentaires les séries que vous attendez le plus en cette année 2019. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Il y a 3-4 vidéos semaine, on charbonne. Pensez à mettre un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien qui est dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Pensez à me suivre sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.